Notre sujet, c'est manger en pleine conscience. Ceux qui étaient là la semaine dernière ou qui ont pu voir le replay, la semaine dernière, on a parlé de besoins, des différents besoins que l'on avait en tant qu'individu. Et le premier, on s'était référé à la pyramide de Maslow, le premier besoin, le besoin essentiel, c'était le besoin physiologique. Et parmi celui-là figure le besoin de manger. Donc aujourd'hui, on va un petit peu aborder la suite, j'ai envie de dire, de ce besoin physiologique, parce que bon, tout le monde met un petit peu un sens derrière manger, tout le monde comprend ce dont il s'agit, tout le monde voit bien ce dont il s'agit. Donc voilà, seulement dans notre intitulé, par rapport à ce qu'on annonce, c'est aussi manger en pleine conscience. Donc ça met dedans une dimension qui est beaucoup plus psychologique et à laquelle pas tout le monde forcément a réfléchi. Donc voilà, comme à chaque fois, avec Total Bien-être, on va essayer d'ouvrir la discussion, d'apporter certains éléments qui vont vous permettre, si vous le souhaitez, d'aller aussi un peu plus loin dans votre analyse, dans votre compréhension, d'aller à la rencontre des informations qui vont pouvoir vous servir pour avancer sur les sujets qu'on vous présente et qui parfois peuvent vous toucher peut-être plus, certains sujets peut-être plus que d'autres. Je voulais juste rajouter, peut-être adopter la pleine conscience en mangeant jusqu'à dans notre façon de manger, donc jusqu'à dans notre façon de nous nourrir, peut paraître peut-être un peu curieux à premier abord, à première vue. Parce que pleine conscience, peut-être ça peut être le côté holistique, le côté spirituel, etc. Il n'en est pas du tout, c'est pas du tout ça en fait. Donc c'est vraiment pourquoi, comment, quels bénéfices en retirer, et puis on va voir tout cela en vous déroulant un peu ce sujet. Alors si on doit tout de suite planter le décor, pour être assez simple, manger en pleine conscience finalement c'est manger en étant à l'écoute de ses sensations, en laissant un petit peu son corps reprendre le contrôle finalement de ces sensations-là, et c'est revenir à la chose la plus basique. Vous savez, souvent on fait le parallèle entre nous, êtres humains, espèces développées, et les animaux aussi, mais finalement un animal ne mange que au moment où son corps en a besoin, parce que c'est là toute la notion de nourriture, de se nourrir. Nous on a développé, on a dit manger, un peu au sens large, mais c'est vraiment la notion de se nourrir qui doit être mise en avant. Et donc ce concept de manger en pleine conscience, c'est vraiment revenir à la base, parce que c'est des choses que plus ou moins inconsciemment on faisait déjà il y a très longtemps, quand on n'était pas trop envahi de médias, quand le téléphone n'envoyait pas de textos, quand la télévision n'avait pas de programme, on passait plus de temps face à son assiette, en prenant le temps, en essayant de s'imprégner un petit peu des odeurs, des textures, de tout ce qui faisait que on communiait un petit peu avec ce qu'on avait dans l'assiette. Et ça, c'est important. Retrouver cette raison d'être de l'alimentation. C'est ce que disent aussi les psychiatres, puisque du coup, avec notre vie trépidante, puisqu'on a des rendez-vous par-ci, on mange sur le pouce, on mange, on avale, on fait plus attention. Et c'est vraiment cette raison d'être de l'alimentation dont il s'agit, cette pleine conscience, c'est ça en fait. On va beaucoup aussi parler avec cette définition de plaisir. Ce plaisir parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, ne serait-ce que la semaine écoulée, prenez le temps de voir combien de fois, vraiment, au cours de vos différents repas, vous avez pris du plaisir. Donc manger, vous avez mangé. Certains ont peut-être sauté quelques repas pour différentes raisons, volontaires ou pas. Ça c'est bien parce qu'on va pouvoir en discuter ensemble un peu plus tard, mais qui a vraiment pris du plaisir à chacun de ces repas? Peu de gens, peu d'entre nous, j'en suis sûr, parce que c'est vraiment quelque chose que l'on a perdu, parce qu'on s'est fait un petit peu absorber par cette société où il faut toujours aller plus vite, où on a perdu finalement le sens de ce que voulait dire se nourrir. C'est pour ça qu'on aborde là un peu plus la dimension psychologique de la chose, puisqu'on n'a plus le contrôle finalement sur ce moment, cet événement, sur est-ce que je suis à l'écoute de mon corps? Est-ce que je prends le temps d'écouter mon corps? Est-ce que je mange vraiment quand j'ai faim? Sans doute pas.
Alors on dit, oui, c'est vrai, il faut manger à heure régulière, etc. Certes. Mais est-ce que à chaque fois, je prends la peine d'écouter? Est-ce que lorsque je me mets à table, j'ai vraiment faim? Est-ce que c'est le moment où mon corps réclame à manger? Et est-ce que je suis aussi vraiment à l'écoute de ça? Est-ce que j'ai vraiment les outils pour reconnaître si mon corps a faim? Parfois, lorsqu'on a soif, on a l'impression d'avoir faim aussi. Donc il faut arriver à distinguer un petit peu ces différentes phases. C'est aussi un moment où le corps réclame quelque chose, mais il faut réussir à identifier lorsque l'on a faim et lorsque l'on a soif, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Ou pour combler une lassitude, une émotion, un stress, une peur, l'ennui, des choses comme ça. Et du coup, c'est notre mental qui influence alors notre comportement le comportement alimentaire en fait. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Les grignotages surgissent, les repas avalés sur le pouce, comme je disais tout à l'heure. Et c'est vrai que ça surgit, il surgit quoi? Des problèmes, des problèmes de digestion, des problèmes d'acidité, etc. Et puis la prise de poids évidemment. Et c'est vrai que on a perdu cette tendance de prendre du plaisir. Et ça joue énormément sur notre corps. L'enfant qui n'a pas faim, il va manger que quand il a faim. Il n'a pas programmé dans son emploi du temps à midi je dois manger. Non, il mange quand il a faim et puis il passe à autre chose. Il va prendre cet instant-là, comme dans son emploi du temps, comme nous on peut le faire nous, avec les travailleurs. Donc du coup c'est cadré, c'est calibré, etc. Et l'enfant, lui, il va le faire de cette sorte-là, mais effectivement, il va pas du tout. Il va prendre cet instant, il va prendre le temps de prendre sa cuillère, de vraiment déguster de d'éveiller tous ses sens derrière. Et ça, nous, on le fait plus. Oui, parce qu'on a évolué, on a oublié ce sens-là quand on était enfant, un peu cette innocence finalement de l'enfant qui peut paraître un petit peu basique. Voilà, on est toujours derrière à imposer finalement des normes. Toujours pareil, on reviendra, vous savez qu'on n'est pas anti-normes, on est simplement là pour rappeler qu'il y a de nombreuses normes qui nous gouvernent. Lui, il sait pourquoi il mange. Voilà. Lui, il sait pourquoi il mange. Nous, on ne sait plus pourquoi il mange. Il a faim et il vous dira sans doute c'est bon, c'est pas bon, il sourira pas, mais vraiment il exprimera de façon, quand je dis basique, c'est pas péjoratif, c'est vraiment à la base, sans aucune influence quelle qu'elle soit, c'est vraiment la pureté du sentiment et de la sensation qui manger, satiété, faim, vraiment faim, etc. Il va vraiment manger en pleine conscience, lui, pour le coup. Contrairement à nous, non, c'est plus pourquoi on mange. Est-ce que c'est un stress? Est-ce que je mange parce que je veux combler un manque? Est-ce que je mange parce que ça me... Si je suis frustrée parce que justement j'ai pas eu, donc aujourd'hui je fais plus, je mange beaucoup plus qu'il n'en faudrait, etc. Et c'est vraiment qu'il y a des émotions derrière qui nous incitent vraiment à cette alimentation qui est du coup décalée. Et que du coup en harmonie avec cette réalité de pleine conscience. On est complètement coupé, c'est devenu un vrai problème parce que à chaque fois, je reprends encore, simplement juste sur la semaine écoulée, tout le monde a dû se passer au moins à un moment donné à un repas à dire qu'est-ce que je vais manger, sans vraiment répondre à cette question, parce que dans qu'est-ce que je vais manger, c'est à la fois solutionner ce qu'il y a, mais ça ne met pas en avant ce que j'ai envie de manger. Qu'est-ce qui me ferait plaisir là tout de suite? Qu'est-ce qui va me permettre d'éprouver des sensations, un sentiment positif? C'est ça, parce qu'il faut pas oublier que aussi la nourriture doit s'accompagner de cette sensation de bien-être, parce qu'on a un total bien-être, vous savez qu'on est là pour ça aussi. C'est cette sensation de bien-être qui doit arriver à l'avant. Alors comment faire pour retrouver ces sensations? Donc bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi à la chose, que ce soit des thérapeutes, des nutritionnistes, des naturopathes, etc. Parce que c'est vraiment un problème de société aujourd'hui, parce que beaucoup de gens qui consultaient ces spécialistes de la nutrition viennent les voir aujourd'hui non plus pour perdre du poids ou pour un peu poser ces questions-là, mais simplement pour leur demander quoi manger finalement, pour rattacher un petit peu beaucoup plus de qualité, comment se nourrir finalement, parce que on sait, on fait des régimes, des méthodes miracles d'un tel ou d'un tel, des hyperprotéinés, des trucs, etc. Ça génère du stress, ça génère de la frustration. Pourquoi? Parce que, et c'est là aussi que ça rejoint le côté psychologique,
les gens qui utilisent ça se mettent forcément la pression. Le matin, on est en plein régime, on a été frustré de la veille parce qu'on a mangé des choses qu'on ne voulait pas, la plupart du temps qu'on n'aime pas, qui s'imposent à nous, parce qu'on nous dit que c'est très bien. Et surtout, ça génère aussi un problème au niveau du... j'ai un trou de mémoire, je suis perdu. J'ai un blanc, j'ai un white. Pour la pleine conscience, on parlait de quoi? Donc Oui. ton assiette se réconcilier avec notre assiette, puisque du coup c'est ça l'objectif aussi, puisque du coup tu disais que... Oui, voilà, les gens qui allaient, voilà, c'est ça. Les gens qui allaient chez les spécialistes cherchaient à en savoir plus sur la façon, voilà, savoir comment mieux manger finalement, parce qu'il fallait remettre à plat un peu tout ce processus, tous ces régimes. Finalement, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas parce que temporairement ça rassure, mais ça frustre beaucoup parce que ça impose des choses que l'on ne veut pas, il n'y a pas de plaisir, etc. Et c'est vraiment ce qui revient à la source aujourd'hui, c'est le plaisir. Donc un des outils aussi, et c'est en train peut-être inconsciemment de pénétrer un petit peu les foyers, c'est si aussi il y a toutes ces émissions de cuisine aussi qui fleurissent à la télévision, c'est quelque part aussi pas simplement pour rendre le présentateur ou le chef plus célèbre, ou pour donner des idées malignes, c'est pour rentrer dans un nouveau processus, dans un processus où on va commencer à s'intéresser davantage à la préparation et donc vivre tout ce processus plutôt que d'acheter quelque chose qui est surgelé, qu'on sort du congélateur et qu'on réchauffe au micro-ondes. On va passer du temps à préparer, et cette phase de préparation, elle est essentielle parce qu'on va retrouver en partie les sensations, les bruits, les odeurs, les textures, et ça va accompagner finalement ce nouveau processus de manger en pleine conscience. Ça ne va pas s'arrêter là, bien évidemment, hein, il va falloir aussi ensuite poursuivre à quel moment? Au moment le plus crucial, parce qu'une fois que le plat est préparé, il n'y a pas la moitié du chemin qui est fait, hein, puisque c'est au moment où il va falloir l'avaler. Donc il va y avoir toute une étape aussi où, et c'est là le plus difficile, la pleine conscience aussi va accompagner ce processus que jusqu'à présent on automatisait, se mettre à table, manger rapidement, ingurgiter, avaler, enfourner, hein, les termes ne manquent pas. Et finalement, on fait ça de façon mécanique, hein. L'assiette, on la remplit parce qu'on a l'habitude de mettre 2 ou 3 grosses cuillères ou pas, et on avale ça sans prendre aucun plaisir, sans réfléchir non plus à finalement qu'est-ce qu'on a dans l'assiette. Donc on a peut-être passé du temps ou pas à préparer, mais il y a tout un processus aussi où on va identifier les aliments, la couleur, les odeurs, tout ce qui va faire que on va faire corps un petit peu avec cette nourriture, hein, puisque c'est de cette nourriture dont vous allez vous nourrir. Donc il y a tout ce processus préparatoire. Puis au moment, hein, de cette première bouchée, on va essayer d'être un peu plus à l'écoute, hein, de ces goûts, de ces textures, sans doute découvrir aussi, hein, c'est pour ça que on parle de la mastication, on va y revenir juste après, mais il y a aussi tout un petit passage peut-être où on doit laisser un petit peu l'aliment dans la bouche pour le laisser agir, peut-être cette petite sauce, peut-être ces petites épices, etc. Parce qu'on a toutes les papilles là qui sont dans la bouche et qui vont directement agir aussi sur le cerveau. Alors je disais qu'on allait revenir sur la partie mastication parce que le processus, sans doute vous le savez, hein, il faut 20 minutes à peu près après le début du repas pour que l'information transite un petit peu partout dans votre corps pour qu'on puisse dire c'est bon, 20 minutes, tu peux arrêter de manger. C'est vraiment, on passe un peu dans la neuroscience, mais c'est vrai que le cerveau il est... Voilà. C'est un élément important, hein, c'est un élément très important qu'il faut mettre en avant. Donc ces sensations, elles vont être multiples, hein, on l'a dit, c'est vraiment tous les sens vont être mis en avant. Et donc la mastication qui va prendre un temps. Il va aussi falloir, pendant le repas, se préserver, j'en parlais tout à l'heure, de toutes les intoxications modernes. Parasites. La télévision, l'ordinateur, manger devant son ordinateur et
avaler. Ou sur le canapé, ou dans un endroit qui n'est pas forcément structuré pour ça. Mais aussi, et là peut-être que les gens savent un peu moins, toutes ces discussions très très animées qu'on va pouvoir avoir avec les proches, avec d'autres personnes aussi, ça va participer à cet encouragement, j'ai envie de dire, à oublier la pleine conscience et à fonctionner de façon très, très mécanique. Donc voilà, ça veut dire qu'il faut s'opposer. Le repas, c'est un moment où on s'oppose, où on se force aussi, parce qu'il faut que ça devienne un peu plus automatique. On est dans l'automatisme, donc la pleine conscience nécessite de prendre le temps, d'analyser, de comprendre, de se rendre compte pourquoi on est là, de pourquoi on est là, de ce pourquoi on est là, de réfléchir un petit peu, de faire des pauses, de ne pas hésiter à poser sa fourchette ou sa cuillère, un instant, de peut-être boire une petite de gorgée de liquide, de vin, d'eau, ce que vous voulez, pour pouvoir structurer de façon nouvelle et retrouver ce repas. Ça va permettre donc de donner des informations aussi au cerveau, de faire durer un petit peu le repas et de pouvoir comme ça un petit peu se préparer à arriver à la satiété. Donc on parlait tout à l'heure que ça pouvait faire maigrir aussi, c'est notamment parce que si on fait durer, forcément on va avoir tendance à moins manger, puisque les sensations d'arrêt de la faim, les sensations de satiété vont intervenir. C'est ça, puisque c'est vrai qu'on se mettra à l'écoute de sa faim et physique, je veux dire, sa faim physique, c'est vraiment l'une des clés de cette pleine conscience. Donc c'est vraiment on mange pour carburer mon corps en fait. Je ne mange pas parce que je suis mal, parce que j'ai peur, parce que je veux couvrir une frustration, etc. On mange vraiment dans ce sens-là. Et ça fait toute la différence biologiquement parlant, physiologiquement parlant. L'organisme, on est conçu comme ça en fait. Et on met plein d'images derrière qui n'a rien à voir avec notre première réelle fin finalement, qui est de survivre. On vit pour manger, donc c'est vraiment ça. Et on a mis plein d'étiquettes sur cette nourriture, sur le manger, ce qui fait qu'on a perdu ces notions-là, une notion de plaisir. On va manger parce qu'il y a des amis, on va manger parce qu'on se retrouve, on va manger parce qu'on est frustré, parce qu'on a peur, etc. Ou au contraire, on va dire, il y a une grosse part au contraire, plutôt dans la continuité, une grosse part de gâteau, j'ai envie, mais je peux pas parce qu'il y a des matières grasses, etc. C'est pas bon pour la santé, il y a trop de je sais pas quoi, chimiques à l'intérieur, je vais me frustrer, etc. Et on mange plus pour la raison qui est physique. C'est vraiment ce carburant. Je me pose pour me ravitailler, pour m'oxygéner, le cerveau, etc. C'est vraiment, c'est aussi bête que ça en fait. C'est aussi bête que ça. C'est vraiment ça en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on va pas pouvoir succomber entre guillemets à une tentation, etc. Parce que tu le fais en pleine conscience, voilà, justement. C'est ça. Tu peux manger tout ce que tu veux, voilà. Puisque la première saveur, les premières bouchées que tu vas prendre, ce sera vraiment ce plaisir de manger. Oui, il va falloir un temps, puisque le cerveau, le mental reprend le dessus, évidemment. Il faut reconstruire. Oui, ça ne va pas être facile au début, mais il vaut mieux ça qu'un régime alimentaire, si vous êtes en surpoids, etc. Donc il vaut mieux ça qu'un régime alimentaire, à mon sens. Et ce qui est bien, c'est que c'est totalement compatible avec le prochain outil qu'on va vous proposer. Pardon, la chute du lundi. Et c'est que le prochain outil, finalement, et c'est vraiment en relation directe avec les sensations, c'est, imaginons qu'il y a un gâteau qui est super appétissant, il y a une belle part de gâteau qui vous fait envie. Il y a deux écoles. Soit on la prend pas, soit je succombe. Et je suis frustré, je succombe. Soit je succombe. Mais là où c'est intéressant, c'est que vous avez le droit d'y succomber. Mais il faut vraiment se placer dans la sensation où cette première bouchée, ou cette première bouchée, ou cette deuxième bouchée, suffit à vous donner ce plaisir que vous recherchez. Et écoutez en fait cette envie. Est-ce qu'elle est de faim? Est-ce qu'elle est de peur? Est-ce qu'elle est de frustration? Est-ce qu'elle est d'obligation? Est-ce que je mange pour manger, etc. Ouais. Donc c'est vraiment dire, du coup il y a une... Il faut identifier l'origine. Ça veut dire aussi ça. Et une fois que c'est identifié, c'est finalement... Je vais prendre un exemple alcoolisé aussi. Tu sais ce que je vais dire. Même si on n'a pas le droit, la consommation d'alcool doit se faire avec modération. C'est cette fameuse bière qu'on ouvre parce qu'on a chaud, on a envie, etc. Et
Et finalement, après cette première gorgée, comme Philippe Delerme l'a dit, hein, cette première gorgée, finalement, ça suffit à nous combler. Et presque, on aurait tendance à plus avoir envie de terminer cette bouteille, ça va refroidir, ça peut être pareil, etc. Donc c'est une image qui n'est pas très jolie, mais c'est aussi dans cette direction-là qu'il faut aller. C'est vraiment la sensation. Résister à ces tentations, en fin de compte, ben, finalement, ou d'ignorer nos envies, elles auront tendance à revenir. C'est comme ça. Ça va être répétitif, ça va devenir plus fort même l'envie de... Donc autant l'accepter, autant accueillir ses émotions. On parlait d'émotions il y a quelques semaines de nos émotions. Tout est lié de toute façon, tout est lié, hein, sans faire... On les accueille, on sait que j'ai envie, ok, bah, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui me fait envie, voilà, pourquoi je suis tentée, pourquoi, voilà. Et c'est vraiment ça, cette pleine conscience finalement. Le corps l'assimilera pas du tout de la même manière, du tout, mais alors du tout, vous savez même pas à quel point. Oui, c'est simple, c'est aussi simple que ça, c'est vrai. Après, c'est bien évident que ça s'accompagne de cette envie, de cette tendance, de cette évolution, parce que c'est un processus qui va avoir des répercussions finalement sur l'équilibre de vie. Hein. C'est pour ça que tu parlais de pas forcément, d'identifier plutôt la raison, et donc il fallait aussi compenser par des activités à côté qui n'allaient pas forcément tout canaliser autour de la nourriture. Hein. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui font des pratiques un peu zen, ou même faire du sport. Ça accompagne en fait cet équilibre nouveau que chacun est en train de construire. Il y a quand même un bémol, et les détails, c'est qu'on peut aussi, à force de vouloir trop changer les choses, tomber dans l'excès qui peut être plus ou moins important. Ça peut être un excès dans l'activité physique, ou une addiction peut-être dans d'autres choses. C'est souvent aussi, et on parle de nourriture aujourd'hui, c'est pour ça que quand on est dans l'excès de nourriture, hein, dans un sens ou dans l'autre, on va parler d'anorexie, on va parler de boulimie, on va parler de ces choses-là, mais il y a aussi quelque chose qu'on connaît beaucoup moins qui est l'orthodoxie. Orthodoxie. L'orthodoxie, orthos en grec qui veut dire droit, hein, comme orthographe, comme orthodoxe, etc., qui est très strict. Et ça va être la personne justement qui est tellement extrême qu'elle va mettre de côté complètement toutes les sensations qui sont reliées à la nourriture, qui va se priver de ces sensations, parce qu'elle va accorder, elle va accorder à cette petite graisse non plus la saveur. Puis l'apport que ça apporte à son corps. Tout l'apport énergétique, elle va complètement condamner cette chose-là, cet apport-là, et je mange parce que c'est bon pour mon corps, mais c'est tout. Aucun je vais manger ces légumes-là parce que c'est bon pour mon corps, mais je n'éprouve aucun plaisir. Donc, toujours pareil, hein, on va naviguer entre les extrêmes. Un extrême n'est jamais bon, il faut toujours que chacun puisse trouver l'équilibre. Le bien-être, c'est trouver l'équilibre. C'est pour ça que c'est éminemment personnel aussi, parce que ce qui est bon pour chacun n'est pas forcément bon pour l'autre. Alors du coup, pourquoi s'appliquer à manger en pleine conscience? On n'a pas trop... Finalement, si, on a répondu par rapport à nos sensations, de vivre l'instant présent aussi. Ça nous permet de nous réconcilier avec nos émotions, avec nous-mêmes, hein, tout simplement. Les bienfaits, si vous êtes vous avez une meilleure forme, meilleure tenue, ça c'est évident, vous êtes plus heureux forcément, parce que vous n'avez plus de stress par rapport à ça, par rapport à la nourriture. Retrouver donc une alimentation en harmonie avec son être, avec ses propres envies, etc. Déjà on profite aussi de l'instant présent, hein. On ne va pas se projeter et dire bon ben là dans 4 heures je vais manger un pain américain bouchon pour les Réunionnais, je parle réunionnais, ou alors une belle pizza de chez l'italien, etc. On se libère aussi de nos conditionnements et croyances, puisque on est en plein dedans dans notre société actuelle, et puis vis-à-vis de nos proches, de notre famille, etc. Donc les croyances bloquent énormément aussi par rapport à la nourriture, donc ça aussi ça nous libère. Puis on retrouve un plaisir gustatif, hein, donc ça c'est certain. Voilà, donc il permettra, et oui, en plus ça permet une meilleure assimilation des aliments dans le corps, quoi. C'est aussi bête que ça, c'est vraiment aussi bête que ça. Et ça rejoint pas mal de comment dirais-je, de connaissances, ou de comment ça s'appelle,
de légende un petit peu aussi qu'on entend par-ci, par-là, mais finalement c'est exactement ça, hein. Quand on dit si tu manges avec plaisir, ça ne te fera pas de mal, c'est un raccourci. Il n'y a pas d'approche scientifique qui accompagne ce que vous avez pu entendre de tout ça, mais c'est réellement ça. C'est réellement ça. C'est que la positivité qu'il va y avoir dans cet acte de se nourrir, ben, ça va complètement changer la façon dont votre corps va assimiler chacun des aliments que vous allez lui donner. C'est ça qui est extraordinaire. Il ne faut pas oublier que le corps, certes, c'est une machine très intelligente, mais sous certaines conditions, on arrive à lui demander de fonctionner de façon optimale. Et ça fait partie... Ça n'arrange pas les lobbies, hein, c'est sûr, parce que... Ça fait partie, bien sûr. Mais bon... On ne citera pas de nom, mais tout l'agroalimentaire, etc., ça ne les arrange pas. Qu'il y ait tous ces scandales en plus sanitaires, agroalimentaires depuis quelques années, ça ne les arrange pas non plus. Le fait là aussi qu'après le confinement, on ait retrouvé un petit peu une consommation plus locale, plus bio, sans forcément passer par les circuits de distribution habituels, ben, ça recommence à ouvrir les consciences sur finalement, c'est pas la peine non plus que je fasse 30 bornes pour aller acheter ce type de légumes. À côté de chez moi, il y a un petit agriculteur qui fait des choses bien meilleures aussi. Et en plus, bannir les produits industriels. Donc voilà, c'est tout ça. C'est tout ça qui vous apprend rien. Hein. Et c'est pour ça qu'on parle souvent, et on parlera souvent ici de système, d'organisation, parce que une fois qu'on a compris un petit peu tout ça, on s'aperçoit que tout est relié. Tout est relié. Hein. Le bien-être, c'est pas simplement aller passer 1 heure dans un spa, ça contribue, c'est éphémère certes, mais il y a plein de choses à faire aussi pour des choses qui sont essentielles. Hein. Là, on parle quand même d'entretien du corps, de fonctionnement du corps, donc de l'organisme. Je veux dire, c'est ce qui nous permet d'avancer, qui représente ce que l'on est. Donc, c'est hyper important de ne pas le négliger, hein, même si on peut s'accorder quelques écarts de temps en temps. En tout cas, ces écarts-là devront être à réaliser en pleine conscience aussi, hein, c'est ce qu'on est en train de dire, hein, donc forcément pas d'autre alternative. Je crois qu'on avait dit un peu les outils aussi, de toute manière. Oui, on avait développé. De pouvoir... oui, voilà, on avait un peu... D'écouter ses sentiments. Voilà, d'attendre d'avoir faim. D'attendre d'avoir faim, c'est vraiment essentiel. Il y a 2 poids 2 mesures, parce qu'il y en a qui vont me dire « Quoi, t'as pas mangé aujourd'hui ?» Bah non, j'ai pas faim, je vais pas me forcer à manger. Bah, du coup, il y a plein de gens qui comprennent pas, mais peu importe. Enfin, vous écoutez votre corps, vous savez quand est-ce que vous allez pas vous laisser mourir faim, en fait. Après, on va tordre le cou s'il y a une autre idée, mais ça dépendra de l'activité que vous allez faire. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut sauter ce repas-là parce que vous avez une activité physique importante, mais par exemple, si vous avez l'occasion, sautez le petit déjeuner. Parce que sans doute que vous faites votre petit déjeuner, comme beaucoup, de façon automatique. Hein. Je me lève, je prends mon café ou mon jus de fruits, etc. et je mange quelque chose tout de suite. Ou alors, à midi, il faut que je mange, puisqu'il est midi. Voilà, ou alors à midi, il faut que je mange. Mais sautez déjà le petit déjeuner, parce que votre corps est déjà sur l'effet du jeûne de la veille. Donc, pour lui, c'est pas forcément très difficile de poursuivre. Il ne réclame pas, en fait. Je vous dis, sauf si vous avez une activité qui est importante derrière. Mais on peut poursuivre ça rejoint l'article aussi sur le jeûne. Sur le jeûne, exactement. Pour imaginer, justement, c'est ce jeûne, justement, parce que Marion disait, justement, il paraît que le jeûne... recentrer sur nos réels besoins par rapport à la sensation de faim. Et en fait, imaginez-vous, on est dans une société aujourd'hui, on est en surplus finalement, on est plus quoi, on a tout sous la main, on peut avoir à manger tout le temps, on n'a pas besoin d'aller chasser, on a suffisamment de confort pour nous nourrir tous les jours, donc ça veut dire que même pas un jour sur 2, on est capable de ne pas manger. On n'est pas capable de ne pas manger un jour. Tout ça pour vous... Rien que ça, moi ça m'alerte. C'est-à-dire que je suis conditionnée à manger tous les jours. C'est pas normal. Donc tu es anorexique parce que tu n'as pas mangé une journée. Rien que ça. Qui a dit que le corps ne pouvait pas se suffire à lui-même pendant une journée, ne serait-ce qu'une journée? Imaginez, vous avez mangé de la viande depuis lundi dernier jusqu'à aujourd'hui. Donc tous les jours, vous allez cumuler, vous renfoulez. C'est comme des plumes que vous allez mettre dans votre oreiller et vous allez le bourrer, le fourrer de tout ça sans jamais pouvoir s'oxygéner. C'est quand même impressionnant. Donc forcément, à un moment donné, il y a un grain dans le rouage. Et le corps, c'est ça. Donc il faut vraiment... la pleine conscience, c'est aussi ça. C'est pas s'ingurgiter d'aliments
sur le pouce, industriel. Bon, j'ai envie d'un McDo, bah ok, je sais d'un McDo, mais ce sera pas tous les jours McDo, quoi. Bon, après, j'ai fait McDo. J'espère. Mais bon, voilà, c'est C'est l'exemple, on n'a pas cité de marque. Oups. C'est aussi simple que ça. Et le corps, en fait. Il a besoin d'être nettoyé, finalement, c'est une machine. Voilà, le jeûne, c'est pour nettoyer, mais il ne faut pas oublier non plus qu'à la base, ce corps fonctionne d'une façon différente de celle qu'on lui inflige aujourd'hui, en fait. Tout à fait. C'est ça, hein. C'est ça. Tu vois, je trouve qu'il est très fort. La constitution, elle est comme ça. Certes, il y a une évolution de l'espèce, tous les métaux, mais on est dans l'au-delà, là. On est dans au-delà de ce qu'il a besoin, en fait. On dépasse je ne sais même plus le minimum vital. Là, on est au-delà de l'au-delà. Donc, il faut vraiment se poser les questions. Alors, forcément, c'est pas en claquant des doigts, aujourd'hui, ce soir, il est 20h30, bon, il a dit je mange plus. Il mange plus. Non, c'est régulé, toujours pareil, c'est équilibré. Il faut réfléchir, déjà. Parce que l'information vient, il faut que l'information travaille, et avant qu'elle soit mise en pratique, il y a des choses qui vont convenir à certains, d'autres qui vont pas convenir, etc. Ce sont des pistes, je le rappelle, ce sont des informations, c'est simplement pour éveiller un petit peu les consciences, pour que le cheminement psychologique, la réflexion avance aussi, parce qu'on a oublié de se poser ces questions-là, on a oublié de remettre l'éclairage sur ces choses-là, et aujourd'hui il est essentiel de s'y repencher, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même, malgré tout, de plus en plus aussi de maladies cardiovasculaires, de choses comme ça, hein, je veux dire, on est il n'y a pas que... mais on est au XXIe siècle, on dit la science, oui, mais bon, ça c'est notre débat par rapport au groupe pharmaceutique, mais il y a d'autres moyens d'éviter d'en arriver au quadruple pontage coronarien, je pense, sans pour autant devenir un asset. Je vais faire le parallèle avec finalement deux personnages, deux époques qu'on connaît bien. C'est Épicure et Gargantua. Donc dans un sens, Épicure, on le dit encore, hein, un épicurien, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de plaisir, qui vise le plaisir donc dans tout ce qu'il fait, notamment dans ce qu'il mange, dans ce qu'il boit, etc. Et Gargantua, qui est connu, hein, les repas gargantuesques, c'était un petit peu cette accumulation sans plaisir apparent. Donc voilà. Donc finalement, on a encore presque les deux extrêmes, hein, sur lesquels on parlait tout à l'heure aussi, et il faut se situer aujourd'hui par rapport à un ou par rapport à l'autre, et avoir un petit peu l'objectif peut-être de migrer, aller du côté d'Épicure plus que celui de Gargantua. Équilibre. Retrouver un équilibre. Bon, ben voilà, je crois qu'on a atteint aussi. Ouais. Deux petites pistes des petites pistes avant de répondre peut-être à quelques questions. Du coup, voilà, donner un petit peu des conseils. Il y en a d'autres aussi. C'est peut-être, là, certains vont dire, ça y est, c'est l'intellectualisme. Certes. Prenez une petite feuille, notez sur un papier un petit peu vos sensations. Parce que parfois, c'est bien aussi de faire passer ce qu'on pense, ce qu'on ressent, de le transformer, de l'écrire un petit peu au moment du repas. Ça m'a procuré tel. C'est pas systématique, mais de temps en temps, peut-être passer par cette phase-là. Faire déjà une fois par jour, voilà, une fois par semaine. Ça peut permettre. Une fois la semaine, consacrer vraiment un moment pour manger avec, dans l'instant présent que vous avez concocté, et vraiment dire... je l'assimile, c'est du bon, c'est du frais, je suis allée chercher chez l'épicier, ça m'a pris du plaisir parce que j'ai rencontré. C'est tout ça, tout le cheminement qu'il a fallu pour préparer ce repas, et maintenant je vais le prendre parce qu'on va le manger en 5 minutes, hein. Souvent c'est comme ça. Et vraiment le déguster, de prendre cette première bouchée pour se rassasier aussi, parce que ça se rassasie à ce niveau-là. Et ensuite le corps il est complètement... il assimile aussi ses nutriments, hein, les vitamines, etc. Et il faut être lucide aussi. Quand des fois on dit c'est scandaleux, mon patron me laisse que 20 ou 30 minutes pour déjeuner. Oui, mais vous faites quoi pendant ces 20 ou 30 minutes? Eh bien, prenez-le. Le repas est expédié en 5 minutes, mais juste avant, tout le monde se plaint qu'il n'y a pas assez de temps, mais vous ne prenez pas ce temps pour manger. Nous ne prenons pas ce temps pour manger. Pas assez en tout cas. Donc là aussi, il faut... C'est pour ça que le fait d'être conscient de ça, vous allez voir qu'il y a plein de choses que vous faites de façon automatique et systématique qui vont un petit peu vous alerter et qui vont vous dire, bah tiens, oui,
C'est vrai. C'est prendre conscience de son environnement. Un petit peu une lumière, une lampe, et on essaye d'éclairer un petit peu ces pans là des automatismes qui, comme tu disais tout à l'heure, qui sont un petit peu acquis par les habitudes familiales, un petit peu par la société. Oui, qu'est-ce qui nous incite à manger? Notre environnement nous incite à manger. Qu'est-ce qui nous incite finalement? Rien que cette question, ça, il y a plusieurs. Pour aller dans c'est pour ça que je disais que c'était un système, dans la liberté de choix en fait. Vous pouvez faire le choix de ne pas manger, ou le choix de manger en fonction de ce que vous ressentez aussi. C'est vrai que le repas il est sacralisé, etc. Mais pourquoi ne pas s'autoriser à certains moments, peut-être certains membres de la famille, à ne pas manger en même temps? Peut-être pas systématiquement, mais de temps en temps, simplement pour que chacun soit un peu plus à l'écoute de ses besoins. Parce que les miens ne sont pas forcément ceux de l'autre personne qui partage pourtant le même toit que moi. Voilà, c'est juste une petite piste comme ça pour... Voilà. Faites la paix avec votre corps. Voilà. Et votre nourriture. Voilà, donc du coup, il y a eu un petit peu de questions. Donc non, Marion, elle avait jamais répondu. Enfin, nous avions répondu. Non, sinon tout le monde regarde. Donc si vous avez des questions, bisous, si jamais vous savez, beaucoup de bonjour. Soyez bienveillants avec vous-même, ne vous accablez pas de vos excès. Ça arrive. De toute façon, c'est pas pour ça qu'il faut vous blâmer. On est là dans une phase, c'est une évolution. Il faut voir ça comme une évolution. C'est pour ça que je dis, c'est pas parce qu'on voit quelque chose, qu'on entend quelque chose aujourd'hui que dans les 5 minutes, il faut changer. C'est simplement que la petite graine, elle est peut-être placée. Il faut lui laisser le temps de germer, d'évoluer. En tout cas, n'hésitez pas à réagir, que ça soit sur le forum du groupe. S'il y en a qui ne sont pas encore inscrits, inscrivez-vous. Pas mal d'infos. Sur le site aussi. totalbienêtre.fr, on essaye d'alimenter assez fréquemment grâce aussi à tous nos collaborateurs, tous nos spécialistes des différents domaines du bien-être qui nous accompagnent. Voilà. Faites-vous du bien, pas que en mangeant. C'est ça. Allez vers le plaisir qui soit au moment du repas ou, petit mot de la fin. Et ce sera le mot de la fin. Voilà, à très bientôt. Bonne soirée à tous. Sur les réseaux et puis merci. Belle soirée. Merci à vous. À très bientôt. Lundi prochain, lundi live. Suivez un petit peu l'actu sur Facebook. On vous annoncera le sujet jeudi ou vendredi. Allez, bye bye. Ciao, ciao.